cobayes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, ce soir, donc une guidance pour la semaine prochaine, donc semaine du 10 au 16 octobre 2022. Donc on va aller voir dans un premier temps avec l'oracle des origines, un petit peu l'énergie de la semaine. Ensuite, on va aller voir le général avec l'oracle des miroirs, un tirage en 13 cartes, le tirage du destin, et on ira voir, aborder un petit peu tous les comment je vais y arriver, tous les domaines, je vais y arriver, avec le tirage de la plaque de chocolat avec le Normand. Donc avec le tirage de la plaque de chocolat, moi qui adore le chocolat, ça me plaît. On va aborder le côté carrière, savoir, richesse, famille, santé et relations. Et puis peut-être qu'on ira rajouter des petites cartes, peut-être avec l'oracle des miroirs, ou je ne sais pas trop encore avec quel oracle, ou avec le tarot peut-être, je ne sais pas, on verra. Pour aller peut-être, pour aller plus en détail dans les messages. Ok, donc on va commencer donc avec l'oracle des origines. Donc là j'ai retiré, je gardais que les planètes et le... Oula. J'ai retiré tous les signes astrologiques en fait là, j'ai divisé en deux. Bon, j'aime bien faire comme ça pour les énergies. Après, hop là, et ben voilà. On a Zeus, dis donc. Zeus. Bon, si vous entendez des bruits un petit peu bizarres, ce n'est rien, ce sont mes chiens. Tout va bien. Alors, je vais aller voir quand même dans le bouquin pour vous dire un petit peu, pas dire n'importe quoi sur l'énergie de la semaine. Alors, il faut que je trouve la bonne carte. La bonne page plutôt. Alors, pourquoi je ne trouve pas? C'est pas par ordre alphabétique. Voilà. Donc, Zeus. Donc ça, c'est la carte de l'énergie de la semaine. J'aime bien cette carte-là. On parle de d'évolution, j'aime beaucoup les contrastes de couleurs. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vivifie. Rapide, vif, spontané, instantané, impatient, impulsif. Bon, là, c'est des mots-clés que je lis un petit peu pour voir. Bon, apparemment, ça va bouger et assez vite cette semaine. Déterminé, volontaire, leader, battant. Ouais, espèce de force de détermination. Si votre intuition vous dit quelque chose, suivez-la sans hésiter. Donc voilà, il y a une espèce de mouvement de suivre ses intuitions sans réfléchir là, j'ai l'impression, de ce qu'on nous fait comprendre ici. Zeus donne cette énergie de certitude, de connaissance spontanée, d'actes bien dirigés. Ce qui a le don d'agacer, ceux qui doivent faire le double d'effort pour la moitié. Ouais, enfin en gros, cette semaine, vous allez... comment dire, pour obtenir peut-être ce que vous voulez ou pour que ça bouge vite, ça va vite bouger, je veux dire. Ça va pas, vous n'aurez pas besoin de faire des efforts pour que ça bouge. Vous savez où vous voulez aller. Il y a une espèce d'énergie de certitude là, de savoir ce qu'on veut. Zeus est le genre d'individu à optimiser toute sa manière de travailler pour rendre la chaîne plus efficace et plus simplifiée, au risque de s'attirer les foudres de ceux qui refuseront de laisser leur part. Bon, ça, non, ça me parle pas trop. Non, voilà, hein, enfin, on a compris à peu près l'énergie. Hein. Une question énergique, justement, créatif. Ouais, de certitude, d'être sûr de soi. Ouais, d'accélérer, enfin voilà, d'enflammer. Enfin, il y a une énergie assez forte là avec... bon, c'est bien, ça va bouger. C'est plutôt positif, hein, parce que bon, si ça bouge, c'est que... Enfin, ça bouge pas. Enfin, ça a l'air d'être des énergies plutôt positives. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait faire le tirage du destin en 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, un tirage en 13 cartes pour mon petit cobaye pour la semaine prochaine. Quels sont les messages? On va les voir à la coupe déjà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on est sur le général pour la semaine prochaine. Alors, on nous parle d'argent, d'abondance, d'opportunités. Ah, suite peut-être à quelque chose que... J'allais dire à quelque chose que vous attendiez, mais c'est peut-être aussi à quelque chose qui vous... ça va... la roue va tourner par rapport à un isolement, là, par rapport à quelque chose... oui, il va y avoir la joie, une réunion, peut-être des retrouvailles d'un ami, des retrouvailles amicales, ouais, une réconciliation. Ouais, il y a une énergie d'opportunité qui vient à vous. Après, si ça concerne le domaine financier, bon, bah, c'est plutôt positif aussi. Mais là, avec les cartes dessous, j'ai plus la sensation que ça concerne un relationnel, là. Bon. Peut-être, suite à... la carte de l'enfermement, c'est peut-être le fait d'avoir... peut-être d'avoir été fâché ou d'avoir coupé le dialogue. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un de confiance, puisque c'est l'amitié, la carte de l'amitié qui revient vers vous. Oula. L'évolution, la clairvoyance. Bon. Là, vous allez ouvrir les yeux sur des reproches qui vont être faits. Des reproches qui pourraient enfin, des reproches qu'on vous a fait ou qu'on vous fera. Je ne sais pas si c'est... Alors, allons-y. Tirage en 13 cartes. Sept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met où Zeus? On va le mettre là. Excusez, c'est un petit peu long, hein, sinon pour avancer si c'est trop long pour vous, mais je tire mes cartes et je veux pas être dans la précipitation. Alors, on a combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, c'est bon. Donc, voilà, on a nos 13 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de jeu? On a le temps. Ah bah oui, voilà. Hein. Ok, donc on a encore cette carte. Alors c'est marrant que ça revienne là. À la coupe, hein, on avait déjà cette amitié avec cet enfermement. Et là, on voit ça fait un petit moment apparemment que vous attendez, ou ça fait un petit moment que vous... peut-être vous vous êtes fâché, hein, je sais pas, avec quelqu'un de votre entourage. Et là, j'ai l'impression que voilà, il y a une proposition agréable qui vient vers vous, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui a mis du temps avant d'arriver, hein, mais qui est là et qui va vous faire plaisir. Ça ressort là. Hein. Alors, est-ce que vous voyez tout bien là? Voilà, très bien. Allez, on y va. Donc là, on nous parle d'un homme proche de vous, peut-être, ou ou c'est vous si vous êtes un homme. Alors, soit on nous parle d'un homme qui a des enfants, soit on nous parle d'un homme qui peut avoir des énergies d'enfant, quelqu'un d'un peu immature, ou plutôt quelqu'un qui est
voilà, qui est un petit peu jeune dans sa tête, quoi. Mais c'est pas négatif, hein, au contraire, hein, ça peut être bien d'avoir ce côté, cette part d'enfant en nous, c'est très bien, il faut le garder. Ah, pourquoi on a cette trahison? Il y a pu peut-être y avoir une trahison, il a pu vous faire quelque chose qui vous a fait mal. Mais on va arriver sur un équilibre là, hein. Alors, vous vous culpabilisez par rapport à la fin de quelque chose. Bah, peut-être que alors, bon, je sais pas, avec la justice, ça peut parler aussi de procès, tout ça, mais bon, après, je suis pas trop dans ce truc-là, mais après, ça, vous prenez comme ça vous parle. Il peut y avoir une espèce de culpabilité d'avoir... je comprends pas, en fait, d'avoir... pourquoi une culpabilité? Ou peut-être on peut vous avoir culpabilisé, hein, peut-être, hein. C'est peut-être pas vous qui culpabilisez, mais peut-être qu'on vous fait culpabiliser. Bon, en tout cas, par rapport à la fin de quelque chose, mais en tout cas, vous avez la victoire, hein, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Ok. Donc, par rapport à... Vous pourriez... alors, attendez 2 secondes. Oui, pardon. J'ai enlevé mes lentilles parce que je voyais... c'est le soir, je suis un petit peu fatiguée et je voyais tout flou. Alors, j'ai enlevé mes lentilles. Alors, donc du coup, j'en étais où, moi? Du coup, on avait la carte des rêves, de la maison et de l'hérédité. Donc, c'était quoi avant? Ah, moi, je me suis perdue là, du coup. Mhm. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'était la... Ok. Ok, peut-être que... Bon, après, on a les rêves avec la maison, donc peut-être... La maison, ça représente peut-être la famille. Peut-être que vous avez des souhaits par rapport à votre famille, peut-être que vous avez des souhaits par rapport à... Ou, avec la maison et l'hérédité, ça peut faire penser à des personnes qui sont de votre famille, mais peut-être des personnes plus âgées, quoi, ou différentes personnes de différentes générations, quoi. Voilà. Il y a peut-être une espèce de... De quoi? Ah. Ah, mais alors, ça vient peut-être de votre famille, ces accusations, ces reproches? Il y a peut-être des reproches qui sont faits, peut-être autour d'une maison, là, peut-être par rapport à une maison, un bien un bien qui appartenait peut-être à votre famille, parce qu'avec l'hérédité, là, ça me fait penser peut-être que ça fait partie. Et là, il y a des accusations par rapport à ça. On avait aussi la... Alors, pourquoi il y a ces reproches? Les reproches qui vont être faits. Ah ouais, oh là là. Ouais, là, ça nous parle quand même beaucoup d'énergie de procès, là. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais si c'est pas un procès... bon, en tout cas, il y a la carte de la victoire, donc clairement, voilà. Mais on sent que vous êtes un petit peu honteux, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a eu des énergies qui sont assez négatives, là, hein, des accusations qui vous sont faites, des coups dans le dos... donc c'est pas top top là pour cette semaine. Si ça concerne pas un procès, ouais, ça peut être des reproches qui sont faits. Ouais, peut-être que cet homme-là, c'est peut-être un homme avec qui vous avez eu des enfants, qui vous a fait un sale coup, ou qui va vous faire un sale coup, qui vous l'a fait peut-être déjà. Bon, après, vous êtes peut-être... soit ça concerne la justice, soit ouais, il y a eu une envie de rééquilibrer tout ça, de justice, quoi.
une honte de votre part par rapport à la fin. Peut-être que vous avez honte d'avoir mis fin à, je sais pas, une relation. En tout cas, vous avez la victoire. Après, ça me parle de rêve ou de souhait ou de souhait par rapport à soit par rapport vraiment à un bien, à une maison, soit par rapport à la famille. Mais on voit qu'il y a des reproches qui sont faits, hein. C'est pour ça que vous culpabilisez. En fait, on vous fait culpabiliser, je crois, hein. J'ai la sensation que c'est ça. Pas terrible ces énergies-là. Moi, ça me j'aime pas délivrer des messages comme ça. En tout cas, il va y avoir un verdict, hein, une réponse, un résultat. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte-là? Oui, c'est ça, quoi. Quelque chose qui va être révélé, voilà, qui va être dit. Ah. Bon, on a la carte du retour. Après tout ça, une décision. Alors, ça peut être aussi la décision de jugement, hein, une réponse de jugement. Et si ça concerne un procès, il y aura peut-être une... Comment je peux dire ça? Une réponse qui conciliante pour les deux, quoi, voilà, qui arrangera les deux personnes. Si ça concerne pas vraiment un procès, ça peut être aussi de se mettre d'accord, aussi de se réconcilier, quoi, plus ou moins. Après, ça veut pas dire que s'il y a eu séparation, ça veut pas forcément dire que vous allez vous remettre ensemble, mais il y a une idée de s'arranger à l'amiable, quoi, de se réconcilier. Enfin, il y a quand même le retour. C'est un peu la carte des réconciliations, celle-ci. Voilà, qu'est-ce que... On va les recouvrir, hein, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont... On va les recouvrir. Waouh. Bon, vous avez la tranquillité, là, hein, donc y a... Voilà, malgré tout, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Alors, on va recouvrir la carte de l'accusation. On va aller recouvrir chaque carte qui paraît un petit peu négative, hein. Accusation. Alors, on a, bon, où je la mets celle-là? On a la carte de la sexualité, donc ça peut être... je sais pas, là je pense à une accusation de peut-être être allé voir ailleurs. Je sais pas si ça vous parle, hein, ou d'avoir été attiré par quelqu'un d'autre, ou après si c'est pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça peut être là? Ah, moi ça me parle comme ça là, mais bon. Parce que par rapport à la culpabilité, l'accusation, vous êtes protégé. Ou vous vous protégez tout simplement. Là, eh ben décidément. Ouais, il y a peut-être eu des petits soucis de... Non, je sais pas franchement si ça vous parle ou si ça va vous parler, mais là on est dans des énergies un petit peu de... Alors c'est vrai que ça bouge beaucoup. On nous parle de personnes avec la jalousie, ça peut parler de personnes aussi qui sont pas... de personnes... oh là là, fou, je trouve plus mes mots. Qui sont pas bienveillantes, quoi, hein, malveillantes. Ou alors c'est cet homme-là qui est jaloux. Il est tombé sur la carte du retour, alors je sais pas pourquoi. Elle est tombée direct dessus, je vais la laisser dessus. Je veux pas que les cartes sautent, s'il vous plaît. Là, bon, d'accord. Le miroir magique. L'abondance. Bon, même s'il y a des énergies un petit peu négatives sur cette semaine, a priori vous êtes protégé, vous avez la victoire, la tranquillité, le miroir magique. Enfin bon, bref, toutes les cartes, la clairvoyance. Donc ça va, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire malgré tout. C'est vrai qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui vous veulent forcément. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il y a une idée de. Ah, c'est pas possible. Je peux pas mélanger sans qu'il y ait une carte qui tombe. Ouais.
Alors, je sais pas comment ça vous parle, mais il y a quand même une situation d'avoir pris des distances avec quelqu'un par rapport à une trahison. Donc je sais pas si ça vient de vous, si ça vient de lui, de votre autre, de quelqu'un d'autre. Ouais. En tout cas, il y a des reproches qui sont faits, de la culpabilité et des reproches, de la jalousie aussi, peut-être des reproches d'être allé voir ailleurs. Alors ça, je sais pas si ça vous parle aussi. Euh, mais bon, vous paraissez protégé, vous avez la victoire. Avec tout ce que j'ai vu, la clairvoyance, le miroir magique, bon, voilà, je pense que vous savez ce que vous faites et vous savez que ça va bien se passer, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des énergies assez lourdes là, hein. Euh, Au départ, je pensais que ça concernait vraiment un bien, une maison. Là, je sais plus là. Je sais pas. Je sens que c'est au sein de la famille quand même, puisqu'on a la maison avec les enfants et l'hérédité. Donc peut-être ça concerne votre famille. Euh, Bon. Eh bien, vous me direz hein, si ça vous parle pour la semaine prochaine. On va s'arrêter là parce qu'après ça fait trop de cartes. On va aller voir, du coup, on va faire le tirage de la tablette de chocolat avec le Normand. Comme ça, on va aller voir le côté carrière. Alors, on va aller tirer 3 cartes. Trois cartes pour la carrière. Trois cartes pour la carrière. 3 cartes pour le savoir, donc ce que vous allez apprendre, ce que vous avez... Bon, on verra ce que ça nous dit. Savoir et 3 cartes richesse. Je mélange entre chaque. Là, donc ça va concerner richesse, tout l'aspect financier. Ensuite, on va aller voir le côté famille. Le côté famille. Hop. La santé au milieu. La santé, ça peut être la santé physique, psychologique. Voilà, votre état d'esprit, comment vous vous sentez, quoi. La santé. Et pour terminer, les relations. Bon, moi, en relation, je vois plus ces relations, donc côté sentimental, quoi. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, on est un petit peu décalé, mais essayer de faire tout rentrer. Donc, ici, on nous parle de, dans un premier temps, on a dit de la carrière. Donc, de côté professionnel, pour la semaine prochaine. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une attente par rapport à des démarches administratives pour clôturer quelque chose. Là, on sent que vous êtes dans l'attente, voilà, par rapport à des démarches administratives qui doivent venir au niveau professionnel et pour pouvoir terminer quelque chose, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, clôturer un dossier, terminer je sais pas, ça dépend dans qu'est-ce que vous faites comme travail, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui met du temps à arriver pour que vous puissiez clôturer quelque chose au niveau professionnel. Est-ce qu'on rajoute quelque chose?
Ouais, on va rajouter quelque chose sur la fin. Enfin, sur le cercueil, quoi. Comme quelque chose. À la fin de quelque chose qui vous a plu. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Peut-être que vous allez terminer... alors, soit vous allez arrêter quelque chose que vous aimez au niveau professionnel, soit vous allez devoir quitter un travail que vous aimez. Ça parle de fin de quelque chose. Bon, on va aller voir après le côté apprentissage. Là, au niveau du savoir, peut-être qu'on vous demande de... le savoir. On vous dit quand même de vous... Mais qu'il peut y avoir quelques petites divergences avec c'est peut-être quelque chose que vous devez savoir. Une petite divergence, des petits conflits par rapport à une amie proche de vous, une bonne amie, une meilleure amie, ou voilà, il peut y avoir des petites contrariétés, des petits... Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Le niveau financier, il y a des belles opportunités qui viennent vers vous au niveau financier. Et on vous demande de faire attention parce que justement, peut-être par rapport à ces belles opportunités, là, vous pourriez avoir des personnes qui sont malveillantes. Hein. Encore ce serpent-là, qui vous veulent pas du bien. Mais on voit, enfin, niveau financier, ça va bien se passer. Hein. Là, vous avez vraiment quelque chose d'agréable qui vient vers vous, des belles opportunités, mais on sent que derrière, il y en a peut-être qui vont être un peu jaloux, un peu, voilà. Mais c'est plutôt positif au niveau financier. Au niveau famille, on nous parle de non-dit, de quelque chose qui... Ah, bon, mais ça va, il y a une communication qui va s'ouvrir. Vous allez apprendre quelque chose... Il y a peut-être quelque chose que vous ne saviez pas et qui vous permettait pas d'avancer du coup au niveau familial. Mais il va y avoir des communications par rapport à ça et ça devrait... Je vais rajouter quelque chose sur le livre et sur le labyrinthe. Ouais, il y a un secret ou quelque chose qui n'a pas dit qui est pesant, qui est assez lourd là, qui est pesant et qui fait que ça n'avance pas au niveau familial, vous tournez en rond là. Alors je sais pas si ça vient de vous ou si il y a un secret qui va vous être révélé. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. Et c'est... Comment dire? C'est pas négatif, hein, je pense pas. Parce que bon, on a la carte du puits qui peut quand même aussi signifier la réalisation des souhaits. Bon, après, c'est pas... Il faudra quand même aller puiser à l'intérieur de vous pour aller dépatouiller, enfin, pour aller... C'est peut-être vous d'ailleurs, hein, pour aller vers une communication. Qu'est-ce qu'on a ici? Ensuite, on a la santé. Donc, au niveau de la santé... Oui, il y a peut-être une espèce d'élévation spirituelle ou le début d'une... Comment je pourrais dire ça? Le début de quelque chose qui est bien... de bonne fondation, quoi. Le commencement de bonne fondation au niveau peut-être spirituel, là, j'ai l'impression. Peut-être vous démarrez quelque chose de chez vous et pour vous élever spirituellement. Et au niveau des relations... Ah! Au niveau des relations, vous serez guidé vers un homme avec qui il faudra faire un choix. Alors, soit c'est un choix... Oui, vous devez faire un choix par rapport à un homme. Au niveau de vos relations, au niveau du sentimental. Que vous soyez en couple ou pas, hein,
c'est pareil. Est-ce qu'on va leur demander une petite carte supplémentaire pour niveau sentimental, là, pour avoir plus de renseignements par rapport à ça? Oui, bon, ok. Donc, vous allez suivre votre intuition. Là, sur cette semaine, vous allez être guidé. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez être guidé vers un homme. On va vous. Enfin voilà, vous allez être guidé vers un homme. Et il va y avoir des choix qui vont devoir. Soit c'est cet homme qui va devoir faire des choix, mais je pense plus que c'est vous. Il faudra suivre votre intuition. Si vous êtes en couple, vous devrez peut-être guider ou peut-être aider un homme à faire des choix aussi, hein, l'aider à faire des choix, à suivre. Mais bon, il faut qu'il suive son intuition. Là, clairement, avec la carte de la lune, on nous dit de suivre. Suivez votre intuition, comme d'habitude, de toute façon. Ça nous parle aussi peut-être d'un homme un peu mystérieux, un peu qui cache un peu des choses. Peut-être un peu un homme qui a peur aussi. Pourquoi pas? Peut-être qu'il a peur de faire des choix. Ça me questionne ces choix-là. Bon, il y a la réussite derrière ces choix. Donc, quel que soit le choix que vous ferez ou qu'il fera, ou que il y aura la réussite derrière. Donc, c'est marrant. On a l'énergie du soleil et de la lune, là. Et du chaud et du froid, là. Assez contradictoire, mais je trouve ça joli. Voilà, voilà. Que dire de plus? Voilà, hein, pour cette semaine, quoi. On va dire que... Je voulais rajouter quand même une carte là-bas, là, au niveau professionnel. Là, ça m'intrigue aussi, ça. Ouais, on dirait qu'il y a des obstacles, là, au niveau... quelque chose qui vous bloque au niveau professionnel. Là, je sais pas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui va mettre fin, en fait, à quelque chose qui vous plaisait, mais pour l'instant, ça bloque. Alors, je sais pas. Ou alors, c'est pour faire quelque chose vous stoppez quelque chose pour faire quelque chose que vous aimez, quoi. Mais pour l'instant, enfin sur cette semaine, on dirait que ça bloque encore, hein. C'est pas encore bloqué là, niveau professionnel. Voilà, au niveau financier, bon bah ça va, on a ce serpent là, mais bon, on va aller le recouvrir aussi, on va aller voir ce que ça nous dit, mais. Le lien, le pont qui fait le lien. Ouais, il y a des personnes qui vont vouloir venir vers vous et qui vont. Méfiez-vous quand même, hein, financièrement, là, hein, de pas prêter de l'argent à n'importe qui, de pas... Non, 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 non. Ouais. Ouais, il y a certains liens qu'il faudra couper, là. Là, clairement, on vous dit de couper certains liens avec des personnes qui, au niveau financier, là, pourraient vous nuire, hein. Faites attention. En tout cas, vous avez de belles opportunités avec un beau cadeau, des cadeaux qui viennent vers vous au niveau financier, donc ça va. Méfiez-vous, ben aussi... Enfin, méfiez-vous. Non, il y aura peut-être quelques petites disputes avec un ami, là, quelqu'un de proche de vous. Ouais, il y aura pas mal d'émotions, là, peut-être ça va déborder, mais des choses qui vont... Ça me fait penser un peu à des choses qui vont un petit peu dépasser la... Vous savez, des choses qu'on dit par la colère qui vont dépasser nos pensées, quoi. On va parler sans réfléchir, et ça peut, voilà, faire des petites disputes, des petites altercations, quoi. Là, enfin bon, on a abordé, voilà, niveau famille, des révélations qui viennent vers vous, ou alors vous qui avez des révélations à faire qui sont pesantes, ça tourne en rond, mais vous trouvez pas la sortie là au niveau familial, mais vous allez puiser en vous pour pouvoir ouvrir une communication. Il va y avoir des communications qui vont arriver suite à quelque chose qui n'était pas dit, quelque chose des secrets peut-être, ou quelque chose qui... En tout cas, ça pèse sur la famille, il faut se libérer là, on sent. Là, il faut libérer la parole, il faut communiquer. Et au niveau de la santé, bon ben voilà, je vous l'ai dit, hein,
On n'a pas rajouté de carte là. Tomber les masques. Ouais, ça me fait penser en fait que vous allez, alors c'est peut-être pas ça, hein, mais que vous allez, que vous êtes en train de vous élever spirituellement et que vous allez changer de enfin changer de vie en quelque sorte, parce que quand on évolue spirituellement, on change forcément pas mal de choses, quoi. Être vous-même, en fait, voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Être vous-même, faire tomber le masque et être vous-même, vraiment vous. Vous êtes en train peut-être de travailler là-dessus, quoi. Dans les débuts, peut-être, mais c'est quelque chose de stable, peut-être que vous faites de chez vous, mais c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a des belles fondations pour ensuite pour vous ouvrir. Voilà, et après, bon, au niveau relationnel, hein, voilà, je sais pas si c'est cet homme qui a du mal à faire des choix avec la peur, il a peut-être peur de faire des choix, que c'est vous peut-être qui allez le guider, ou c'est cet homme qui va vous guider. Enfin, voilà, voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une question de guider pour des choix à faire par rapport à un homme, quoi. Est-ce que c'est lui qui a des choix? Est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a une peur. Enfin, cet homme, en tout cas, c'est lié à cet homme, il a peur. Il y a des peurs. Et mais il n'y a pas à avoir peur parce que derrière, on a la carte de la réussite. Il y a aussi suivez votre intuition. Voilà. Bon, voilà, on a abordé à peu près tous les sujets. Là, ici. Maintenant, on va aller voir quoi? On va peut-être approfondir un petit peu le domaine. On est à combien là? Ah ouais, ça fait beaucoup là. Non, on va aller tirer. On va aller tirer une carte conseil pour vous. Non, je n'ai pas envie. Pardon, je change d'avis, on va prendre celui-là. On va prendre les cartes conseils avec l'oracle de la sagesse. J'aime bien celui-là, il est doux. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Qu'est-ce qu'il conseille à mes petits cobayes pour la semaine prochaine? Quels sont les conseils pour que leur semaine se passe au mieux? Les conseils, les messages pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Orphelin. Peut-être qu'on vous demande de vous... Je vais aller voir. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous isoler un petit peu, de vous retrouver, mais est-ce vraiment ça? Je vais aller voir le conseil de cette carte. Alors, la carte numéro 5. C'est où le message? Il n'y a pas un message conseil là? Normalement. Alors, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Peut-être qu'on vous demande justement de... Oui, non mais c'est ça. De vous recentrer sur vous, de vous retrouver un petit peu, de vous isoler un petit peu pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous voulez pas, quoi, sur ce que vous voulez plus sur cette semaine-là. Refaire le point, de vous recentrer, de vous réaligner, voilà. Hop là. La croisée des chemins, ouais, parce que là j'ai l'impression que la semaine prochaine, bon, en plus avec cette idée de choix, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions là sur cette semaine qui pourraient être importantes, quoi, pour votre vie, quoi, votre évolution de vie. Donc de bien réfléchir, de bien vous aligner,
de suivre votre intuition, mais surtout de prendre le temps d'aller chercher en vous les réponses, d'aller vous poser les bonnes questions pour pouvoir prendre des décisions. Et ensuite, ça va, ouais, bon. Entre les énergies de Zeus, le yang, c'est des énergies, euh, ça bouge quoi, ça, quelque chose comment je peux dire ça? Quelque chose qui se transforme quoi, qui bouge, ça avance quoi. Je vais aller voir quand même ce qu'on nous dit. Là, c'est où? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, le mouvement, l'activité. Ouais, quelque chose que... Mais j'ai l'impression que c'est vous qui mettez en mouvement, du coup. Hein. Le pouvoir de faire des choses. Passer à l'action. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Donc, voilà, clairement... Voilà, pour que dans votre vie, il y ait ce mouvement, mais ça va y être, parce que là, on a des énergies vraiment de mouvement pour la semaine prochaine. Il va falloir vous retrouver. Bon, je ne vais pas répéter 100 fois, vous avez compris. Voilà les messages pour vous. Pour la semaine prochaine, mes petits cobayes, je termine juste avec un petit message des anges. Et puis voilà, on aura fait le tour, je pense. Hein. Petit message des anges pour les petits cobayes qui regardent cette vidéo. Hop, j'en ai 2. Alors, on a miracle et visualisation. On a nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des énergies assez sur la semaine prochaine qui sont un petit peu négatives, même si on voit que quand même derrière il y a du positif qui arrive. Là, on vous dit ça, hein, on vous dit que tout va s'arranger. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Cette carte, je la mets là en fait, hein, parce que c'est clairement ça. Et cette carte, je la mets là, parce que voilà, là on vous dit de visualiser la vie que vous voulez, d'aller chercher en vous ce que vous voulez vraiment, et ça deviendra réalité. Et ensuite on pourra arriver à là. Tout va s'arranger et voilà, ça va bouger et ce que vous voulez qui arrive, arrivera. Voilà, voilà mes petits cobayes. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez liker, commenter, vous abonner bien sûr. Voilà, moi je fais des guidances depuis peu. Je suis débutante, donc je fais à mon intuition, je fais comme je le sens et je le fais aussi pour vous aider, pour vous apporter des messages qui puissent résonner en vous. Si ça ne résonne pas en vous, bien sûr, vous ne prenez pas. Mais voilà, moi c'est... Enfin voilà, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir avoir des retours, des conseils, si vous voulez, de savoir ce que vous voulez que je fasse comme guidance, etc. Donc voilà. Voilà, bon bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!